Je suis tellement heureux d'avoir retrouvé ça. Même si on dirait pas que c'est beaucoup. À l'intérieur de ce truc là, il y a la console, je pense, qui a le plus bercé mon enfance. Je pense qu'elle a aussi bercé l'enfance de beaucoup de monde. La Sony PSP, la Sony PlayStation Portable. J'ai dû pleurer pour avoir cette console, étant gosse. J'ai dû vraiment négocier avec mes parents pour avoir cette console. Donc ce modèle-là de PSP, c'est le tout premier modèle. Comment on le sait sur les PSP? Vous avez juste à retirer la batterie ici. Et vous voyez normalement à l'intérieur, il y a des écritures à l'intérieur. Et normalement si vous voyez PSP 1000 quelque chose, c'est que c'est la première génération de PSP. Donc celle-ci c'est une des premières. Et j'ai dû acquérir celle-ci aux alentours de 2008 ou 2009. En fait cette console là c'était une console d'occasion déjà à l'époque. C'est une console que mes parents m'ont acheté sur une brocante. Ok, bon, on voit pas grand chose sur l'écran, c'était à prévoir. Le truc qu'il faut pas oublier, c'est que c'était la concurrente de la DS. Les seuls qui existaient, tu prenais soit une DS, soit une PSP. Il y avait rien d'autre. En Europe, ça aura été la première console de Sony portable. Juste avant la PlayStation portable, Sony avait fait la Pocket Station. Exclusivité japonaise, on l'a jamais eu en Europe. Donc si jamais vous en avez une chez vous, estimez-vous heureux. Alors, il y avait un truc qui était particulier sur les modèles de PlayStation. Là où Nintendo utilisait des cartouches, ce qui était relativement facile et peu cher à produire, PlayStation ont opté pour un truc un peu différent. L'UMD. En fait, il y a des disques spécifiques un peu qui rentrent dedans. C'est vraiment propriétaire à PlayStation. Ils ont fait plein de choses sur cette console. Ils ont fait des films, des jeux, des albums de musique aussi qui sont sortis dans ce format-là. Une fois que la console est modée, on peut utiliser en fait le lecteur de carte SD juste ici pour y mettre un peu ces jeux. Oula, moi j'ai des bouts de la console. Oh, ouais ça pue. Ouais, j'ai des bouts de la console là qui sortent. Ça c'est pas ouf. En fait, faut savoir que cette console là, elle a pas de stockage interne. Cette console là n'a pas du tout de stockage interne. En fait le système d'exploitation PlayStation, je sais plus quoi, c'est PlayStation OS ou je sais plus comment ça s'appelle, il tourne directement dans la RAM. Donc en fait si tu veux sauvegarder quoi que ce soit, si tu as des données persistantes sur la console, tu es obligé d'utiliser une carte SD. Sur mon exemplaire là, quand j'étais gamin, j'ai bousillé le port de carte SD. Allez savoir comment j'ai fait, je me rappelle plus du tout. Donc il y a ça qui fonctionne plus, j'ai des merdes qui sont dans l'écran. On pourrait croire qu'elle est juste sale, mais non, en fait, c'est passé derrière. Je sais pas comment ça a fait. C'est entre le LCD et la protection de l'écran. Nonobstant, j'ai réussi en fait à trouver un câble. J'ai réussi à acheter un câble pour la charger avec un chargeur de téléphone parce que j'avais aussi perdu le chargeur. Ah oui, alors il y avait ça aussi. Alors ça, il y avait un jeu. Je sais plus comment il s'appelle. Il y avait un jeu qui utilisait l'AR et c'était un peu le même principe que Pokémon Go. En fait, t'avais une webcam qui venait ici, et tu scannais ton environnement comme ça, et t'avais des bestioles à attraper. C'était fou. C'était fou. J'ai vraiment des souvenirs avec cette console de malade. Va falloir que je l'ouvre, cette console. Va falloir que je l'ouvre. J'ai des jeux. J'ai retrouvé des jeux et j'ai retrouvé un film. Donc je pense que on va s'occuper de ça aussi. On va essayer des jeux, on va essayer des films. Le truc, c'est que j'aurais aimé m'occuper du port de carte SD d'abord. Peut-être pas le réparer genre bien, mais essayer de le réparer vite fait histoire que ça fonctionne quoi. Trouver des outils. J'en ai d'autres, des outils normalement, j'ai pas que ceux-là, attends. Voilà. Big boy. Voilà, là on discute. Là on discute. On va essayer de l'ouvrir, c'est pas comme si j'allais éclater une garantie. J'ai entendu dire que c'était vraiment très compliqué d'ouvrir des PSP, donc je vais me sortir un guide iFixit. Hein, je suis désolé. Je peux pas vraiment faire ça de tête, j'en ai jamais ouvert en fait de PSP, donc on va regarder ça. Ah, il y a eu plein de PSP, moi j'ai vraiment la première. Il y a eu la 2000 et la 3000, ce qu'on appelle, donc la génération 2-3. Il y a eu la Go, il y a eu la Street, qu'on a eu en Europe, qu'ils ont eu nulle part ailleurs. Très rare du coup la PSP Street, même si c'était une version un peu bas de gamme, très très rare. Apparemment on va commencer léger et ça va être de pire en pire. De ce que j'ai cru lire, ça va être un peu comme ça. Donc au début j'avais l'idée de faire un peu une vidéo où on démontait ensemble une PSP, je montrais ce qu'il y avait d'intéressant à l'intérieur, je faisais un peu un débrief technique
de la console, eh bien je me suis cassé les dents parce qu'en réalité la panne était beaucoup plus grave que prévu. Terrible jour, terrible jour. J'ai tout démonté. Ma PSP, je l'ai entièrement démonté. Voilà, la carte mère, elle est là, l'écran, il est là. J'ai tout démonté. En fait, le lecteur de carte SD qui vient ici, quand j'étais gamin, ne me demandez pas comment, je l'ai explosé. Genre, il est complètement mort. Genre, wow, je l'ai tué. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment j'ai fait. Je l'ai complètement explosé. Le souci, c'est que je pensais que je pouvais démonter un lecteur de carte SD externe, comme celui-là. Sauf qu'en fait, non. Parce que Sony, dans leur toute puissance et leur toute intelligence, ils ont décidé d'utiliser un connecteur, enfin, un lecteur propriétaire. Donc, pas de carte SD pour ma PSP, c'est fini. Je pourrais racheter cette carte mère complète. Mais le temps qu'elle arrive, en fait, j'aurais pas le temps de... Je peux pas tout laisser là, comme ça. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai remonté la console. Je la réparerai sûrement plus tard. J'ai vu que la carte le petit circuit imprimé en lui-même, il coûtait 18 € sur eBay. Donc, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, ça c'est à vous de me dire. Mais en attendant, on va jouer à des jeux de PSP. J'ai trouvé ça, j'ai retrouvé la boîte des UMD. Oh là 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 là. C'est quoi? Space Invader? Wow. On va jouer à Space Invader, c'est sûr. Starship Trooper. C'est un film. Un film! J'ai retrouvé un film, ok. Ratchet Clank, putain, il était incroyable celui-là. Meilleur jeu. Mod Nation Racer. C'est un jeu, on verra bien. Démo disque. Ah bah ça, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a là? Pirates des Caraïbes. Ah ouais, carrément. J'avais des jeux de fou en fait. Open Season. Sony Computer, Columbia Pictures, aucune idée de ce que c'est. C'est un jeu, mais aucune idée de quel jeu c'est. Daxter, putain, c'était trop bien ce truc-là. Ils ont tué la série, mais Daxter, c'était une folie, Daxter. Contre l'UMD, il est cassé. Je sais pas s'il va jouer correctement du coup. On verra. Et le dernier, L'étrange Noël de Monsieur Jack en UMD en film. Ok. J'ai aucun des jeux ici dans la boîte. Mais c'est pas grave. En vrai. On va regarder si ça fonctionne. Alors les UMD ils allaient comme ça. Ah, t'avais un truc au fond qui éclipsait. Hop. Oh! Hein? En français bien sûr, mais attends, mais c'est... C'est Spider-Man? Il l'a capté, il l'a trouvé. Oh là là. Ok. Déjà le jeu a été reconnu, donc le jeu je pense qu'il fonctionne. Juste les temps de chargement, c'était comme ça, hein, c'était super long. Insert memory stick, je ne peux pas. Donc il y a des jeux ouais, qui ne vont pas fonctionner. Load enable to complete return to the game. Ouais, en fait il y a des jeux, ça va juste pas sauvegarder en fait. Et j'ai pas le choix. Mon lecteur de carte SD est mort donc... Future, wireless. Oh le menu il est... Ah ouais, ok. On va aller pour classique, on va jouer au classique. Ok, c'est vraiment la version d'arcade qui a été portée pour la PSP. Hein. Player 1. Après là, je vais pas vous mentir, ça commence à être du vieux jeu. Hein. Moi j'étais même pas vivant hein, quand c'est sorti Space Invader, donc... Ouais, c'est dur. Mais Space Invader, il fonctionne. Game over, super. Futur. Il y a un tutoriel, mais on s'en fout. On veut jouer, nous. C'est... Oh putain, pourquoi j'ai zappé? Attends. Oh. Chapitre 1, plutôt. C'est quoi cette histoire? Waouh!
Ah, c'est genre, c'est en 3D, genre. C'est marrant, mais la musique, vraiment, elle colle pas du tout. Ça ressemble plus trop à Space Invader, du coup. Hein. Mais ah ouais, wow, il y en a beaucoup en plus. Ouais, bon, bah, pour être parfaitement honnête, je dois avouer que cette version-là, elle est même moins fun, donc... Qu'est-ce qu'on regarde? Ratchet et Clank, j'ai envie de le mettre, mais il est cassé, je crois. Ouais, je vais l'essayer, mais vu qu'il est cassé, je sais pas s'il va marcher. C'était super, je me rappelle, c'était super chiant. C'était super chiant, en fait. Ça avait vite fait de juste pas fonctionner. Ouais. Oh. Il a fait un sale bruit. Ouais, il fonctionnera pas, je pense. Il a fait un sale bruit, donc on va le sortir. Allez. Bon, bah toi, t'es mort, je suis désolé. C'est un de mes jeux préférés en plus, donc j'ai vraiment le seum. Daxter, ça je kiffe ce jeu. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de la série Daxter. Alors moi je kiffais cette série de jeux. Il y avait deux séries que je kiffais sur la PSP, il y avait Ratchet et Clank. Oh non, le lecteur il a Oh, il se passe un truc là. Mais le lecteur il fait un bruit bizarre, j'aime pas. Honnêtement, bah avec la prise de jack, la prise en main, je la trouve vraiment éclatée. Mais sinon, honnêtement, c'était vraiment pour un enfant. Oh. Sinon pour un enfant c'était vraiment bien, hein, je trouve. Ouais, ok. On est bon, je pense, pour sortir l'UMD parce que là, les bruits qu'il fait, c'est vraiment pas normal. Parce que lui aussi, il est cassé sur le dessus. Et ces trucs. Ouais, tu vois, là, il est cassé là. J'avais pas fait attention, il était pété aussi. Ok, bah, mes deux jeux préférés sont cassés. Ça, je sais pas ce que c'est, donc on va le balancer dedans. Oh, alors ça, c'est cool. Non, ça, c'est cool. Bah, je suis dégoûté. Pour l'instant, j'ai que deux UMD qui fonctionnent. Les films, ils vont fonctionner, ça c'est sûr et certain. Je regardais quasiment jamais de films dessus. Pirates des Caraïbes et Mod Nation, ils vont fonctionner aussi. J'aimerais bien savoir où ils sont passés tous ces jeux-là. Aucune foutue idée d'où ils sont passés. Qu'est-ce qu'elle me fait? Waouh! Ouais, j'aurais peut-être dû lubrifier le lecteur du MD pendant que j'étais là. À chaque fois que ça démarre un asset, ouais. Oh là là. Oh mon dieu, c'est quoi cette horreur? Press start button. Honnêtement, je sais... Oh. Oh, c'est ça! C'est ça! C'est les rebelles de la forêt! Il aurait fallu que je lubrifie le lecteur du MD. Hein, ça fait peut-être un truc genre 10 ans qu'elle est dans une sacoche pleine de poussière, donc ouais. Pourquoi il est en anglais? Oh! Ah, bah la musique, elle s'est aussi... Attends. Ok. Je peux attaquer? Ouais. Ouais, il y a un truc qui va pas avec moi. Ouais, il y a un truc qui va pas avec mon lecteur du MD. Ok. Ouais, tu vois, il y a des musiques et tout ça qui s'arrêtent. Ouais, il y a un truc qui va pas avec le lecteur du MD. Honnêtement, c'est assez fou qu'ils aient réussi à faire tourner ce genre de jeu sur ce matériel parce que c'était vraiment ouf. Waouh, il y a un truc qui va pas avec le lecteur. Pressing select then L. Ah, ils te disent qu'il faut faire find bug. Ok. Et honnêtement... Ah! Salut! Il a perdu son sac à dos, faut qu'on l'emmène chercher son sac à dos. Bon. Honnêtement, on va arrêter de jouer parce que le lecteur du MD il est en train de mourir, je crois. Je me demande si c'est pas d'avoir mis les disques explosés au sol là que j'avais. Déjà, ce que je vais faire là, c'est que je vais me débrouiller pour commander le truc pour la carte SD. Je vais finir de la remonter plus tard. Pour la simple et bonne raison. Je fais un petit arrêt sur image, mais est-ce que la pièce grise là dans la coque, elle est responsable du problème de lecteur du MD ou pas? S'il y a des gens qui connaissent. Que du coup, ça sert à rien que je remonte tout si je dois redémonter en fait pour la carte SD. Donc je vais garder ça de côté.
Je vais investiguer pour mes jeux là. C'est pas normal que j'ai perdu tous ces bons jeux là. Attends, parce que j'avais quand même des trucs de fou. Hein. Je suis désolé, mais ça là. Yu-Gi-Oh! Tag Force 4, incroyable. FIFA 10. Ça vous dit à peu près à quelle époque j'ai eu la console? J'ai eu la console en 2009, si je me trompe pas. Patapon 2, alors ça, va savoir ce que c'est. Mais c'est un jeu qui prenait en compte le multijoueur, donc en fait ça devait être un truc pas trop mal hein, quand même. Lego Harry Potter, alors ça si je le retrouve, je vous jure je fais une vidéo dessus, je fais un stream dessus même s'il faut. Année 1 à 4, donc il y a eu vraiment, c'était vraiment terrible. J'avais des films cool aussi, hein. J'avais Wolverine et 60 secondes chrono. Donc j'avais des films plutôt cool en fait. Mais tout ça je les ai perdus. Open Season, ça je peux le remettre dans sa boîte du coup. On sait ce que c'est maintenant. Je pense qu'il y en a beaucoup que j'ai vendu les UMD ou donné les UMD ou échangé les UMD en grandissant. Open Season il va là. Hop. Dans sa boîte. On va nettoyer la boîte aussi. Je vais refaire une vidéo dessus. La vidéo que je referai dessus cependant, on va la réparer. On va finir de la réparer. Donc on va réparer le lecteur de carte SD qui est HS. On va lubrifier le lecteur UMD. On va faire en sorte qu'il fonctionne correctement. Et on rejouera sérieusement. En fait, je vais essayer de retrouver mes jeux tout simplement. On va essayer, une fois que j'aurai réparé le lecteur de carte UMD, on s'amusera à regarder les films, on s'amusera à regarder les jeux que j'ai et tout. Je suis intimement convaincu que j'ai d'autres jeux quelque part. Faut juste que je fouille. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine.